Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons l'Éternel pour la grâce, pour les privilèges qu'il nous donne encore en ce jour de nous tenir enseigner pour parler de sa part. Un grand merci à mon père, le pasteur David Moutoalé, pour cette marque de confiance. Un grand merci aussi à ces grandes plateformes JDM TV. Aussi un grand merci à vous, nos abonnés qui êtes là, scotchés pour suivre ces émissions. Nous vous disons un grand merci. Alors en ces jours, Dieu nous a mis encore à cœur d'apporter un message qu'on a intitulé « Les caractéristiques d'un enfant de Dieu ». Alléluia. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Et avant de plus loin dans ces portions, dans cette émission, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 7. Nous allons faire un lecture en kangourou. Je lis au nom de Jésus. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Je lis les versets 5. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impie ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a de l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes. Rebelle, le verset 7, n'ayez donc aucun part avec cela. Alléluia. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Avant de toucher les caractéristiques d'un enfant de Dieu, en ce jour, on va essayer d'abord de toucher seulement les caractéristiques. Alléluia. Oui, l'idée est vaste, mais Dieu nous a mis à cœur d'apporter 4 choses en rapport avec seulement les caractéristiques. Alléluia. Alors, la première chose qu'on a dit par rapport aux caractéristiques, on a dit les caractéristiques, ce sont des choses qui sont propres à une personne. Alléluia. Ce sont des choses qui sont propres à une personne. Chaque personne, chaque individu a son caractère. Alléluia. Chaque personne a son caractère. Et les caractéristiques, premièrement, c'est d'abord quelque chose qui est attaché à une personne. Alléluia. Deuxième chose, les caractères d'une personne peut aussi être ses habitudes. Alléluia. On peut aussi détecter les caractères d'une personne en rapport avec ses habitudes. Comment est ses habitudes? Et par là, on peut aussi taxer quelque chose lié avec les caractères en rapport avec les habitudes. Alléluia. Et troisième chose, on a dit, les caractères peut aussi être reconnu par les qualités d'une personne. Alléluia. Il est gentil, il est poli, il est respect, je ne sais pas moi, il est intelligent. Toutes ces choses peuvent aussi symboliser les caractères d'une personne. Alléluia. Et quatrième chose, par rapport au caractère, on a dit, les caractères, ce sont des choses qui sont propres à une personne. Alléluia. Quelque chose qui est propre à une personne. Ce qui est propre à une personne. C'est ça les caractères. Alléluia. C'est ça les caractères. Quelque chose qui est propre à une personne. Chaque personne a des choses qui sont propres à lui, à ses comportements. Alléluia. Et en parlant des caractères des enfants de Dieu, on comprend qu'on est en train de parler de choses qui sont propres seulement aux enfants de Dieu. Alléluia. Les choses qui sont liées, les choses qui sont seulement aux enfants de Dieu, pas à d'autres enfants, mais les choses qui sont seulement simples, les choses qui sont seulement attachées aux enfants de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les choses qui sont seulement propres aux enfants de Dieu. Alors, avant de toucher les caractéristiques d'un enfant de Dieu, qui est même l'aîné de notre message, on va d'abord essayer de fixer quelque chose en rapport avec les enfants de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un peu beaucoup de confusion dans ces domaines. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Même les gens qui sont, je sais pas, même les gens qui vivent dans le péché, les gens qui vivent en désaccord avec la parole de Dieu. Tous ces gens
disent que nous sommes les enfants de Dieu. On est en paix dans les désordres. Alors par la grâce de Dieu en ces jours, on va essayer d'abord de fixer quelques lignes, si je peux me permettre de dire. Alors je vais parler d'abord de qui n'est pas un enfant de Dieu. Après je vais parler de qui est un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, qui n'est pas un enfant de Dieu? J'ai soulevé trois choses en rapport avec qui n'est pas un enfant de Dieu. Première chose, qui n'est pas d'abord un enfant de Dieu? Celui qui est né dans une famille chrétienne n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Toi qui es né dans une famille chrétienne, laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi qui es né dans une famille, je sais pour moi, pastorale, dans une union pastorale, laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Toi où papa et maman partent à l'église, toi papa et maman prient, je ne sais pas moi. Mais laisse-moi te dire en ce matin, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que naître dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Parce que papa est pasteur, parce que maman est pasteur, parce que maman, je ne sais pas moi, est prophète et apôtre, et évangéliste et docteur. Laisse-moi te dire, le ministère de mon père, le ministère de ma mère ne fait pas de moi automatiquement un enfant de Dieu. Amen, amen. Deuxième chose, qui n'est pas un enfant de Dieu? C'est celui qui part à l'église. Laisse-moi te dire, toi qui pars à l'église, toi qui pars aux quatre coins de l'église, aux 4000 de l'église locale, laisse-moi te dire en ce matin que tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi qui es fidèle au programme de l'église, tu es là mercredi comme chez nous à la borne. Mercredi, tu es là aux enseignements avec le pasteur. Le vendredi, tu es là avec l'équipe d'intercession. Les samedis à la jeunesse. Les dimanches dans tous les dékids. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen, amen. Et troisième chose, qui n'est pas un enfant de Dieu? Qui n'est pas un enfant de Dieu? C'est celui qui sert même dans le sacerdoce. Alléluia. Toi qui sers dans le temple, je ne sais pas moi, tu es prédicateur, tu es chantre, tu es même évangéliste. Mais laisse-moi te dire en ce jour que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Phinehas, Hophni, ils étaient dans les temples, ils étaient des serviteurs, ils servaient dans les sacerdoces, mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Nadab et Abihu, ils étaient dans les sacerdoces, ils étaient dans les temples, mais ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Alléluia. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Être serviteur de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Être dans le sacerdoce ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen, amen. Alors, je pense qu'il restait seulement dans ces dimensions de qui n'est pas un enfant de Dieu. Je pense que c'est laisser les gens en suspense. Alors, par la grâce de Dieu, on va prendre la deuxième chose. La deuxième chose qui se présente comme une question même. Alors, qui est un enfant de Dieu? Amen, amen. Qui est un enfant de Dieu? Trois choses. Qui est un enfant de Dieu? Première chose, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a reçu Jésus-Christ qui est un enfant de Dieu. Amen, amen. Toi qui as reçu Jésus-Christ en ce matin, en ce jour, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Que tu n'es pas seulement une créature de Dieu, mais tu es maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es maintenant, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Alléluia. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme a l'ADN de Dieu. Mais tout homme n'est pas forcément un enfant de Dieu. Alléluia. Car on ne se ressemble pas à Dieu par l'ADN qui est le corps, mais on se ressemble à Dieu par l'esprit. C'est pour ça que Job a compris ça. Il a dit, en réalité, l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On ne se ressemble pas à Dieu par le corps qui est l'ADN. Non. Mais on se ressemble à Dieu par l'esprit. Car quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ton cœur en ce matin, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Ces messages te concernent. Tu fais partie des familles des enfants de Dieu. Amen, amen. Oui, tu es un enfant de Dieu. Deuxième chose, qui est un enfant de Dieu? C'est celui qui connaît et qui pratique la parole de Dieu, qui est un enfant de Dieu. Amen, amen. Il ne s'agit pas seulement de recevoir Jésus. Il ne s'agit pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais de pratiquer. Il ne s'agit pas seulement d'être comme les pharisiens, les éthiopiens, les sadducéens.
Et ils étaient des docteurs, mais ils étaient tombés de l'apparence. Ils ne pratiquaient pas. Ils ne pratiquaient pas. Prévenez Jésus même pour les traiter. Tombeau blanchi, race de vipères, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient l'apparence. Or, il oublie que Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu voit d'abord le cœur. Alléluia. Dieu n'appelle pas les apparents, mais Dieu appelle les vrais. Alléluia. Dieu appelle les vrais. Ils étaient des apparents. Aujourd'hui, on a beaucoup de micros. On a des gens qui nous disent, qui condamnent des péchés, mais eux-mêmes vivent dans ces péchés-là. Ils condamnent l'impudicité, ils condamnent les vols, la corruption, mais lui-même vit dans cela. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de connaître, mais de pratiquer aussi cette parole-là. Alléluia. Et troisième chose, qui est un enfant de Dieu, c'est celui qui marche comme Jésus. Alléluia. Celui qui marche comme Jésus. Car Jésus, c'est notre modèle parfait. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Notre exemple par excellence, c'est Jésus. Notre exemple par excellence, c'est Jésus. C'est Jésus. Un enfant de Dieu, celui qui s'est dit, si Jésus-Christ était à ma place, comment est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il allait faire des choses? Un enfant de Dieu, c'est lui où avant de poser des actes, les actions, les réactions, il s'est dit, si Jésus-Christ était à ma place, comment est-ce qu'il allait réagir? Alléluia. Celui-là est un enfant de Dieu. Alors, que faire pour recevoir, pour être enfant de Dieu? Première chose, il faut prendre la décision d'abandonner les péchés. Alléluia. Prendre la décision de lécher les péchés. Oui, c'est possible de laisser les péchés. C'est possible de changer les cas. C'est possible qu'un Saul de Tarse devienne Paul. C'est possible de changer les cas. Les camps, c'est possible. Oui, c'est possible qu'un Marie de Magdala, celui qu'on avait chassé, ces démons, est devenu, peut s'attacher encore à Jésus-Christ. C'est possible, bien-aimé du Seigneur. Il faut prendre la décision. Parce que tout commence là. Tout commence dans la décision qu'on prend. Alléluia. Et deuxième chose, il faut recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Oui, il faut recevoir Jésus. Il faut recevoir Jésus. En dehors de Jésus, la vie n'y est pas. En dehors de Jésus, il y a la mort. Dans le monde, il n'y a que la mort. Dans le monde, il n'y a que la mort. Il faut recevoir Jésus. Il faut recevoir Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Car celui qui attend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai, j'habiterai chez lui. La volonté de Dieu est qu'il puisse faire de ton corps son temple. Et que tu puisses habiter en lui, vivre en lui. Alors, la voix du Seigneur t'appelle. Et bien, déclare, si tu attends la voix du Seigneur, n'addictie pas ton cœur. N'addictie pas ton cœur. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut le recevoir dans ton cœur. Alléluia. Alors, troisièmement, pour finir, comment recevoir Jésus-Christ? Des choses. Il faut le recevoir premièrement comme ton Seigneur. Alléluia. Un Seigneur sans maître, celui qui dirige ta vie, celui qui conduit ta vie. Le maître de ta vie, c'est lui-là le Seigneur. Oui, il faut laisser les pédales de ta vie à Jésus. Laisse que Dieu puisse te diriger. Laisse que Jésus puisse te conduire. Alléluia. Et deuxièmement, il faut le recevoir comme ton sauveur. Oui, celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a donné les salis. Celui qui t'a donné la vie éternelle. Bien déclare, le salaire du péché, c'était la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Jésus qui les donne. Alléluia.